Alors le SDAL, c'était vraiment, l'envie de pouvoir planifier à moyen terme ce qu'on allait faire dans la commune. Les travaux du Sigerli, ils sont donc payés par les habitants via l'impôt, la taxe foncière. Donc ça nous permet d'avoir une vision et de savoir toutes les années combien ils ont à donner. Et cette somme qui venait à un moment donné à baisser suite à des investissements de la commune, des gros investissements qui avaient été faits, nous libérer les fonds. On a fait un choix de ne pas baisser la part communale du Sigerli. Et à partir de là, on s'est servi du SDAL pour décider quelle rue on faisait, quelle année. Voilà, ça nous a vraiment permis de faire une planification pluriannuelle et surtout de faire des arbitrages. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis c'est surtout un état des lieux, parce que bon, en 2026, quand on va laisser la main à d'autres, ils se retrouvent avec un SDAL et donc ils auront une connaissance complète de leur patrimoine, ce qui n'était pas du tout notre cas quand on est arrivé en 2020. Pour l'extinction, on était déjà engagé avant 2020, donc c'est une démarche qui se suit, qui a toujours ses détracteurs ou les gens qui sont pour. Donc, mais à moyen terme, à part vraiment les 3 grandes rues principales, on étendra beaucoup plus. Par contre, c'était surtout sur la suppression des points lumineux qui étaient très consommateurs d'énergie, où là, on a fait des choix rapidement pour pouvoir faire anticiper les travaux. Donc on a même des fois retardé les travaux d'enfouissement pour enlever tout ce qui était les lampes énergivores. En fait, c'est une démarche qui est assez bien appréhendée, connue et appréciée. Il n'y a pas de contestation. Voilà. Il y avait ce problème du chemin des Clairiers où il y avait un éclairage défaillant avec une allée piétonne qui était vraiment empruntée par de nombreuses personnes pour revenir de la gare, surtout avec les trains du soir et en hiver. Donc là, il y avait une insécurité et que quelque part, le système qu'on a mis en place, en fait, comme il s'allume progressivement, quand on rentre dans ce chemin, c'est un chemin qui est complètement de chaque côté avec des arbres, donc il est très très sombre. Et ça permet aux gens de voir ce qui se passe et tout, donc voilà, il n'y a pas de surprise et c'est bien apprécié. La dynamique aujourd'hui par rapport au Sigerli, c'est notre objectif 100% de l'aide à la fin du mandat. Donc là, c'est déjà quelque chose de bien. L'extinction, c'est certainement aussi à la fin du mandat où on n'aura plus que 3 grandes rues principales. Après, il y a tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est photovoltaïque. Donc là, on aimerait bien aller là-dedans, mais on a des soucis en fait que nos bâtiments ne sont pas adaptés et ça nous impose à faire des gros travaux avant de pouvoir penser à mettre du photovoltaïque dessus. Donc ça, ça sera plus lointain. On m'a dit, pour faire les SDAL, les salariés du Sigerli emmènent les gens voir ce qui se passe à Saint-Germain. Donc, je pense qu'on est, voilà, on est content de servir d'exemple aux autres communes.